Mais ce soir, vous me donnez la parole et je ne peux me contenter d'évoquer la joie que je ressens. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant, mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société, et le cinéma n'y échappe pas. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Cette même exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. Ce prix, je le dédie à toutes les jeunes réalisatrices, à tous les jeunes réalisateurs et même à ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à tourner. On se doit de leur faire de la place, cette place que j'ai prise il y a 15 ans, dans un monde un peu moins hostile et qui considérait encore possible de se tromper et de recommencer. Je vois bien autour de moi que les gens qui démarrent, c'est plus difficile pour les plus petites productions, et la question de la rentabilité des films est une question qui est très présente en ce moment au sein des financements étatiques, et c'est une chose quand même qui est à signifier, c'est-à-dire que l'exception culturelle française, on nous l'envie dans le monde entier, parce qu'elle dit justement que les films n'ont pas besoin d'être rentables, et c'est ce qu'on nous envie. Et je pense que non, il y a quand même un glissement lent. Alors peut-être qu'il n'est pas encore là totalement, mais en tout cas vers l'idée que on doit vraiment penser à cette rentabilité des films. Et je pense que c'est quelque chose de fondamental dans l'histoire de la culture française, de justement préserver cette idée de la non-rentabilité des films. Alors voilà, je dis pas qu'il faut qu'aucun film ne fasse d'entrée, mais en tout cas c'est important de laisser cette porte ouverte, et c'est aussi comme ça que d'autres réalisateurs peuvent arriver, et moi j'en suis la preuve vivante, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire des films qui ne faisaient pas d'entrée. Donc voilà, j'en ai fait d'autres qui ont fait des entrées, mais je veux dire c'est cette porte qui doit rester ouverte et qui doit rester, c'est pour ça que je me suis exprimée aujourd'hui de cette façon-là. Donc je comprends son j'en sais rien moi, son estomacement, je sais pas comment dire, mais en tout cas je pense que je suis pas la seule à penser comme ça, voilà. Et c'est un message que vous aviez prévu de faire passer. On vous voit étonné au moment de l'annonce de la Palme d'Or. On dit Justine Triet, Palme d'Or 2023. Vous aviez quand même en tête ce discours, quoi qu'il arrive. Ah oui, tout à fait, je l'avais écrit, oui. Oui, parce que je ne me sens pas... Enfin, Cannes, pour moi, a toujours été un endroit où quand même les gens s'exprimaient... politiquement par rapport à la situation du pays, du monde. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau en fait. Hein. Donc, oui, c'est un endroit où on doit garder une liberté de penser, de parler. Et voilà, je pense pas avoir dit des choses profondément différentes de plein de gens qui pensent de cette façon-là. Et je pense qu'il y a qu'à voir ce qui se passe en ce moment dans les rues de Paris, les rues même en France. Les gens sont extrêmement... il y a une vraie fracture très très profonde, historique cette année. Donc voilà, je suis pas en train de faire sortir ça de mon chapeau de nulle part.